Ok les gars, bonjour. Donc encore nous ici et sur Python. Donc encore essayons de faire un truc encore de simple et aussi intéressant. Donc voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On était arrêté sur les calculs de moyenne de notes. Voilà. Donc c'était ça, entre le nombre de notes. Voilà. Donc cette fois-ci, nous allons faire quoi? Cette fois-ci, nous allons faire quoi? Maintenant, nous allons tirer des nombres hasard. Comme ça va nous amener aussi à découvrir d'autres fonctionnalités aussi, d'autres mots aussi en Python. Donc là, souvenez-vous qu'on a déjà parlé des variables, des signes d'égalité, de multiplication, voilà, les signes, les opérateurs de calcul, de comparaison et autres. Donc, comment la fiche du test. Donc, voilà, au fur et à mesure qu'on évolue, c'est comme ça on va parler. Donc, c'est des quelques trucs dont vous pouvez en découvrir de nouvelles. Et puis, voilà. OK. Donc, là, nous, on va apprendre aujourd'hui à tirer des nombres au hasard. Donc, ces nombres vont être des nombres entiers. Donc, des nombres entiers. Là, nous allons commenter le test qui est ici. Comme ça, on n'aura plus à avoir ce test dans notre console. Donc, pour commenter, on met quoi? Les étoiles. On met 3 étoiles. Donc, voilà, 3 étoiles. Je dis étoiles plutôt, 3 guillemets. Voilà, et on remet ça à la fin. Voilà. Donc là, maintenant, on va descendre et on va afficher notre tiret de ligne. Voilà, qu'on affichait en print. Voilà. Et on met les signes de caractère. Donc, pour afficher ce qui va être retenu ici. Donc, c'est ça. On va exécuter. On va voir la ligne d'égalité. Voilà. Donc, on reste juste maintenant ici en bas. Donc, là, donc, on va essayer de tirer notre nombre qui va être un entier. Et pour tirer le hasard, c'est que ça doit quitter de 0 à 10. Donc, ça va être entre 0 et 10. Donc, voilà, on va afficher un nombre au hasard. Voilà, donc Python va essayer de faire. Maintenant, ça va nous amener à parler maintenant de quoi? Et, et à parler d'un mot qu'on va importer. C'est un package, comme on le dit, un package. Et ça va être le random. Donc, le random pour exécuter le hasard avec le code. Donc, comme ça, il n'a qu'à parcourir et tirer nombre hasard. Ouais. Donc, random, on va l'importer. Donc, c'est la première fois qu'on veut importer quelque chose. Donc, c'est ça, j'ai mis ici en haut. Mais je vais effacer. Donc, from random import. Et on met étoile pour dire on veut tout importer. Maintenant, faisons comme si on n'a pas encore importé. Et on va commencer à utiliser la fonction. Et vous allez voir que Python va nous importer ça directement d'une autre manière. Donc, je, je vais toujours passer par des variables parce que c'est ça, on va toujours utiliser des variables. Donc, pour tirer nombre hasard, je peux dire A égale, regardez, maintenant, je vais appeler le hasard qui va être rand, puisque un entier, je vais utiliser, donc rand int, et je mets les parenthèses. Maintenant, quand je vais commencer à saisir, sûrement que Python va me faire venir la fonction en haut. Donc, je peux dire, mon truc, mon hasard va être entre 0 et 10. Donc, je suis sûr que quand je vais défiler en haut, je vais voir l'importation de random quelque part que Python va exécuter. On va voir ça. Essayons de voir. OK. OK. Donc, il n'a pas fait venir le random. Mais dans certains cas, vous allez voir que ça affiche ça automatiquement. Bon, du coup, là, vous allez importer. Vous voulez voir si ça va sortir. Mais là, maintenant, on va faire from random. From. Voilà, random comme c'est proposé et on fait import comme c'est proposé et on met étoile à la fin pour dire voilà on veut tout importer de random. Donc là maintenant on a A comme variable qui est égal à rand int. Donc un entier, c'est des entiers qui va être donc un entier entre 0 et 10. Donc si vous voyez A, B, c'est logique. A au niveau de 0, B au niveau de 10, donc entre 0 et 10. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer le nombre là? On va faire quoi? Vous savez, vous pouvez deviner, donc c'est print. Et on récupère quoi? On récupère A. Donc là maintenant, on va exécuter le code et on va voir le nombre qui va être affiché entre 0 et 10. Voilà.
Ok, il nous a tiré 1. Donc vous voyez, il a tiré 1 comme le hasard. Et si je réexécute, il m'a tiré 10, je réexécute. Donc c'est 2. Donc c'est le hasard comme ça que ça permet de tirer. Donc voyons. Là maintenant, on va encore utiliser autre variable comme B. Essayons de faire comme ça pour voir ce qu'on va voir. Et on va essayer de tirer une idée à la fin. Donc rand int. Et qu'est-ce que je vais encore faire de 0 et 10. Ok. Donc là, maintenant je vais récupérer B. Vous savez comment ça se fait. Donc on met quoi? On met virgule et puis on récupère B. Ok. Donc là, quand on va exécuter le code, on va voir les deux variables vont nous afficher leur hasard. Donc là, il m'affiche quoi? 0, 8. Donc A qui est 0 et B qui est 8. Donc là, encore 8, 4. Donc vous voyez déjà que c'est une idée qui est en train d'être née, ou bien quand vous dites, c'est une idée qui vient comme ça. Hein. Donc on va essayer de programmer quelque chose pour donc essayer de faire quelque chose de multiplication. Donc là déjà on va faire appel à un utilisateur de jouer ce jeu qu'on va essayer de créer. Donc, on va évoluer avec ça. Donc, comme ça a tiré deux nombres au hasard là, essayons de faire quelque chose de multiplication entre ces deux variables. Vous voyez? Donc, là, comment on va faire pour que ça puisse bien marcher? On va toujours dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, passons aussi par variable. Donc, on va utiliser variable pour dire à un utilisateur, voilà, ça va être simple. Donc, on va prendre variable user. Donc, user comme quoi? Comme celui qui va jouer le jeu. Donc, user égale à, qu'est-ce qu'on va, donc, puisque ça va être des multiplications, donc forcément, c'est un nombre entier que la personne va saisir. Donc, on va mettre quoi? Int. Et on ouvre les parenthèses. On va lui dire maintenant de saisir le test. Donc, comme ça, on lui donne input et on ouvre les parenthèses. Et là, qu'est-ce qu'on va dire dedans? On met notre test, voilà. Donc, notre test ici, d'abord, on ne va pas écrire quelque chose de grand, mais on va formater. Donc, souvenez-vous, les formatages, c'est au niveau de input. Quand vous mettez input et vous voulez récupérer de variables, donc, et s'il faut utiliser des guillemets pour afficher du test, avec la variable à récupérer, il faut formater le test. Comme ça, vous mettez la variable dans les guillemets. Et là, ça marche. Ouais, donc, si vous ne formatez pas et puis vous essayez de mettre en dehors, ça va vous mettre des erreurs en tant qu'input attend une paramètre et puis les histoires. Donc là, on va formater le test en mettant F juste au départ et là, on reste ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer d'abord variable A. Comme A est 8 ici, on va récupérer variable A. Voilà, donc pour récupérer variable A maintenant dans les guillemets, on fait Alt GR et 4 pour ouvrir les guillemets. Voilà, maintenant on va récupérer A dedans. Voilà, donc là ça marche. Et on sort des accolades. Voilà, et on fait quoi? On va afficher le signe de multiplication réel. Voilà, maintenant on va encore récupérer quoi? Variable B. Voilà, donc on récupère B. Ok, et on sort des accolades. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal, on va afficher égal. Donc, vous voyez ce qui est en vert, donc c'est des chaînes de caractères qui vont être affichées telles qu'ils sont. Maintenant, les blancs, les A et B, vous voyez qu'ils ont des couleurs blanches et puis ils sont dans la couleur. Donc, eux, c'est des variables que Python sait à quoi ils représentent. Vous voyez. Donc, quand on va exécuter le code, mais vous allez voir au clair. Ok, donc vous voyez, là, on va séparer ici pour donner un peu d'espace. Voilà, donc comme ça, il y a l'égalité avec l'espace. Donc, on va exécuter, je vais supprimer print qui nous récupère ça là. On n'a plus besoin de lui. Donc là, on exécute le code. Ok, mais ça met quoi ici? Voilà, donc ça fait 7 fois 8 égale, vous voyez. Donc, ça récupérer A et le signe multiplication qui est ici, c'est ce qu'on a affiché ici. Donc, fois 8 fois le B là, égale. Maintenant, l'utilisateur, en voyant ça, il sait directement qu'on attend de lui quelque chose qui est logique. Ok, donc déjà l'utilisateur sait qu'on veut qu'il donne le résultat de 7 fois 8. Vous voyez? Donc, si on suppose qu'il donne le résultat, peut-être, c'est pas, il dit 34. Ok, donc qu'est-ce que nous on va faire de 34 là?
Nous, on va récupérer. Bon, en fait, on est en train d'apprendre. Moi, l'état de multiplication, c'est pas fort là-dedans. Donc, c'est des codes qu'on est en train de rédiger. Donc, à vous de jouer sur l'intelligence si vous connaissez la multiplication. Donc, là, moi, on va récupérer les 34 comme réponse qu'il a saisi et on va intégrer ça dans user ici. Donc, là, user récupère le résultat de l'utilisateur. OK. Maintenant, nous, on va maintenant vérifier la réponse de l'utilisateur, voir que si c'est vrai. Ouais. Maintenant, maintenant, ça nous amène encore à revenir sur notre condition, bien notre mot if. Donc là, maintenant, on vient sur if pour dire si. Donc là, on va vérifier que si. If en minuscule. If. Maintenant, nous, on va faire l'opération dans le code ici. Pour dire quoi? If A. Donc, si A fois B. Et souvenez-vous, multiplication réelle en Python, c'est les étoiles. Donc, if A fois B. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si A fois B égale à quoi? Égale à 8 heures. Donc 8 heures là, c'est ce que l'utilisateur va saisir. Égale à 8 heures. Et en égalité réelle, avec Python, c'est quoi? C'est avec 2 égales. Donc, if A fois B égale 8 heures. Donc là, c'est ce que l'utilisateur va entrer ça. Donc, nous, on a multiplié ça. Si la réponse est égale à ce que l'utilisateur a saisi, donc on fait quoi? On met les 2 points pour indenter et là on reste dans la boucle. Voilà. Maintenant, comme ça, on l'affiche un test. Là, il a trouvé, non? Ok. Donc, il va voir. Le test va être quoi? Bon, peut-être on peut lui dire bravo. Bravo, pourquoi pas? Ok, on lui dit bravo. Là, il a trouvé. Vous voyez? Donc, il a trouvé. Ok, maintenant, si on dit if, voilà, si, c'est ça, c'est vrai. Si c'est pas ça, qu'est-ce qui va être représenté? Else. Donc, on s'est déjà dit else, ça finit, les if et autres, ça finit par else. Donc, elif, on n'a pas encore vu elif, mais on va voir ça aussi. Les if et puis else là, entre eux, il y a elif qui s'exécute aussi. Donc, on verra ça. Ok, donc else, maintenant on met 2 points et il n'y a plus à parler, on descend. Donc si c'est pas Cordio, c'est Kofi. Donc si ça c'est pas vrai, c'est faux. Donc else, donc si c'est faux, il faut lui dire que quoi? Affiche lui un test pour lui dire faux. Simple comme ça. Donc tu lui dis faux. C'est un test affiché. Faux. Simple comme ça. Donc on va exécuter le code et vous allez voir. Ok. Donc 7 fois 3, c'est pas moi, je sais pas. Donc si je mets 24, si je mets 24, c'est un exemple. Ok. Donc, comme ça, lamentablement, j'ai échoué. Donc, c'est faux. Ok. Donc, là, moi, je continue quand même. C'est ça ce que l'on attend. Donc, si c'est vrai, c'est bravo. Si c'est faux, là, c'est faux. Ok. Maintenant, comme le code tourne une seule fois, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, on va essayer de donner envie ou bien, voilà, de faire l'utilisateur à jouer le jeu. Donc, là, on va faire tourner le code au moins à un certain nombre de fois. Donc, souvenez-vous qu'on avait déjà parlé de comment faire pour tourner euh, une instruction ou bien voilà, un code à plusieurs fois ou bien quelque chose comme ça. Donc, on avait utilisé ça entre temps, je pense bien. Donc, on avait utilisé ça quelque part. Donc, si c'est pas ça, donc si on n'avait pas utilisé, donc là, on va parler de ça dans ceci. Ok, on n'a pas utilisé. Je pense, ok. Donc là, dans ce cas, ça va nous amener à parler euh, du mot fort. C'est une condition. Condition, donc si et puis autre, donc c'est la condition. Donc fort, ça aussi joue beaucoup de choses. Donc on va revenir ici. On revient au début du test, au début de notre code ici, et on va commencer à implémenter le mot for. Donc for va permettre de parcourir un nombre de certains textes. Voilà, on veut que tu tournes 3 fois, on veut que tu tournes 4 fois. Donc on va utiliser for accompagné de range. Voilà, et on va voir ça. Donc for et for là, qu'est-ce qui va suivre? On va récupérer une variable peut-être qu'on peut définir nous-mêmes. C'est pas A, à vous de voir. Donc, for i in range. Vous voyez? Donc, for i in range. Le range est déjà défini. Donc, on met les parenthèses et on peut dire que le code va tourner 3 fois. Là, on met 3 fois. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre 2 points. Les 2 points vont permettre maintenant de revenir dans l'indentation. Dans l'indentation, tout ce qui est ici, on va les mettre dans la boucle. Donc, ça va être dans la boucle de for.
tout ça là, on copie et on tape sur tabulation. Et voilà, donc on reste dans la boucle de for. Là, le code va tourner 3 fois. Comme ça commence à lui donner de l'envie à continuer à jouer. Donc voilà, d'abord on dit 9 fois 6. Et pourquoi c'est compliqué cette fois-ci? Donc là, je sais pas. Donc je mets 36. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Donc c'est pas un problème. Ok, donc faux. Là, 0 fois 2. Ok, donc au moins ça. Là, on me dit bravo. Donc vous voyez déjà. Donc là, c'est comme ça continue à exécuter. Voilà. Donc, au fur et à mesure que l'utilisateur, voilà. Donc, déjà, on peut aussi donner la main à l'utilisateur de définir lui-même le nombre de fois qu'il veut jouer. Voilà. Donc, au lieu d'exiger ici que c'est 3, on va enlever les 3 là-dedans. Et maintenant, on va définir une variable au départ ici qui va être nombre G. Donc, vous pouvez définir comme vous voulez. Donc, nombre G égale. Donc, ici, ça va être quoi? C'est un entier que l'utilisateur va saisir. Donc, ça va être un entier 3, 4, il veut jouer 4 fois. Non. Donc, int. Et on fait quoi? On affiche input pour lui donner la main. Voilà, input, on ouvre les parenthèses et on lui dit quoi? Entrée. Donc là, entrée et le nombre de, voilà, le nombre de G. Voilà, le nombre de G. Donc, deux points là, comme ça, il sait que bon, voilà, on attend d'abord de lui quelque chose. Là, maintenant, ce que lui va saisir, c'est ça, on va récupérer dans range ici. Ok, donc ce qui va être saisi, le nombre de jeux qu'il va entrer, c'est ça qui va revenir ici dans le nombre de jeux. Et nous, on va récupérer variable là pour afficher ça ici. Donc, nombre de jeux. Voilà. Donc, s'il dit 4, les 4 vont venir ici, au lieu que nous, on lui dit que c'est forcément 3. Donc, lui, il a le choix maintenant de jouer combien de fois il veut. Donc, s'il dit qu'il veut jouer 4 fois, il met 4 fois. Donc, entre le nombre de G, il dit 4. Ok. Donc, maintenant, comme tu as dit 4 là, tu fais 8 fois 4. Bon, bim, encore autre problème. Ok. Donc, les gars, 8 fois 4. Est-ce que c'est combien? C'est 28 ou bien c'est 24? Je me rappelle qu'il y a les 24 en truc. Hein. Non, ne prenez pas ça au sérieux. Hein. C'est juste état de multiplication. Donc, on continue. Ok, donc si c'est simple, on trouve. Si c'est compliqué, donc là, voyez, donc ça va être la quatrième fois. Donc ça fait, voilà, 8 fois 4, 2 fois 5, 6 fois, donc 5 fois 1. Donc là, ça finit sur les 4. Donc le code s'arrête là. Vous voyez, bravo, et puis ça s'arrête là. Ok, donc je pense que s'il faut jouer à ce jeu, moi je vais toujours perdre. Hein. Donc là, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on va encore dire pour lui donner envie, au moins quand il joue? Voilà, quand on joue, on gagne. Non? Donc quand on gagne, c'est le point. Donc on va lui donner des points quand s'il gagne. Et vraiment, s'il perd, voilà, on retire des points là. Oui, là, comme ça, le jeu commence à être intéressant. Donc comme ça, on va revenir ici au départ pour définir une variable, oui, qui va être score. Donc vous utilisez comme vous voulez, mais score comme ça. Et score au départ va être 0. Ok. Donc score au départ est à 0. Maintenant, je reviens dans le code if, dans la boucle if. Ici là, c'est quand il va gagner, non? Donc quand il va gagner, le score va l'augmenter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter le score et je remets dans variable score. Donc je prends le 0 ici. Puisque je ne vais pas écrire 0 direct là, je récupère score ici et je dis égal. Maintenant égal là, je prends le 0 ici. Donc je sais que 0 est dans score, donc je reprends encore score. Voilà. Maintenant je fais quoi? Je fais plus 1. Ok. Donc ça veut dire que quand il va gagner, le score va augmenter de 1, de 2, de 3, vous voyez. Maintenant, là, je reviens dans print ici et je vais afficher autre test pour dire bravo. Et maintenant, bravo, score, là, score égal. Donc ça va être le test d'abord qui va être affiché. Donc bravo, score égal. Maintenant, je sors et je lui récupère quoi? Je lui récupère maintenant le plus 1 qui va être donné. Donc ça va être simplement ici, score qui va être 1 là. Donc quand 0 va additionner 1, voilà, ça remet ça ici. Donc ça fait score ici. Vous voyez? Donc c'est simple. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, je recopie ici et je redescends. Je recopie. Voilà. Je copie là et je reviens au niveau de else. Donc ça veut dire que s'il a faussé, donc voilà, je lui soustrais maintenant un point. Voilà, donc je mets ici. Ok, donc là maintenant on va refaire le test ici. Faux et puis quoi? Faux, score. Voilà, faux, score.
Et score égal, voilà. Et on sort, on met les virgules et on récupère score ici. Voilà, donc quand il gagne, ça fait plus 1. S'il faut, ça fait moins 1. Voilà. Donc là, c'est le jeu qu'il va jouer. Ok, donc il dit il va jouer 4 fois. Ok, je démarre. Ok, la première fois, je trouve 10. Je rentre. Bravo. Score égal à 1. Donc, vous voyez. Ok, maintenant, on me dit 10 fois 6. Ok, je sais encore que c'est 60. Là, ça tombe bien encore. On me dit bravo. Mon score fait 2 points. Vous voyez, donc ça augmente. Vous voyez. Maintenant, 2 fois 1. Ah, pourquoi? Cette fois, c'est facile. Ok, maintenant, ça me fait 3 points. Oh, cette fois-ci, je suis à 4 sur 4. Hein. Donc, ça me fait quoi ici? 50. Vous voyez, donc je fais entrer encore. Ok, bravo, score égal à 4. Vous voyez, donc je suis à 4 sur 4. J'ai tout trouvé. Ok, c'est la chance. Je vais encore exécuter pour voir. Je dis cette fois-ci, je vais jouer à 3 fois. Ok, ah, ça commence encore bien. Je fais entrer. Ok, je fais entrer. Ok. Non, cette fois-ci, le jeu, c'est trop facile. Pourquoi? Peut-être n'a qu'à encore exécuter quelque chose de compliqué. Bon, là, je vais encore tenter une chance de 4 fois. Ok. Donc, c'est le hasard. Donc, c'est le hasard. Si ça vient, oui, voilà. Donc, ici, déjà, ça commence à être un peu, un peu quoi. Donc, ça va être 30, non? Donc, je pense bien. Si c'est pas ça, voilà. Ok. Donc, voilà. Oui, ça va être combien? Combien ça va être combien? Si c'est pas 24 ou bien 27. Hein? C'est 24 ou 27. Ouais, les gars, c'est 27. Moi, si je pose, c'est pas de problème. Donc, là, bizarrement, j'ai faussé. Ben, c'est bizarre. Ok, et pour la quatrième fois, ça c'est 18. Hein. Non, ouais, oui, c'est 18. Ça doit être 18. Ok, donc voyons. Là, ici, j'ai gagné un point et j'ai encore gagné un point, ça me fait 2 points. Maintenant, ici, voilà, je viens de perdre ici. Là, j'ai perdu un point, donc je reviens à 1. Donc, ça fait 2 moins 1, donc ça revient à 1. Et ici, j'ai gagné un point, donc ça me fait encore plus 1. Et voilà. Donc là, ça donne envie à l'utilisateur peut-être d'apprendre la table de multiplication, ok? Vous voyez? Donc, même si on veut, on peut lui donner la réponse de 3 fois 8. La réponse là où il faut, c'est, s'il faut, c'est quelque part, on peut lui dire, voilà, faux, la réponse est égale. Voilà, comme ça aussi, au moins l'utilisateur sait, quand il faut, il voit la réponse en même temps. Mais s'il trouve, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. On va essayer de faire ça aussi, voir. C'est comme ça on apprend. Donc, ici, on a dit, voilà, ici, on n'avait pas donné de conditions parce qu'on sait que si c'est pas ça, là, c'est faux. Donc maintenant, il a faussé et qu'est-ce qui va se passer? Rien de grand, hein. Donc, on va juste récupérer la réponse de alpha B. Donc, où est-ce qu'on va l'afficher, quand on dit faux, maintenant, on descend maintenant et puis on affiche la bonne réponse. Donc, faux et on affiche simplement la bonne réponse. Faux, on met et ici le test. La réponse, bon, faux, et puis on met juste égal, non. Faux. Et ça fait combien ou bien, qu'est-ce qu'on va dire le test, non? Faux. La bonne réponse, la bonne égale à, la bonne est égale à, et puis voilà. Et on ressort et puis on récupère quoi? On récupère alphabet. Bon, juste si on veut encore définir, on peut définir autre variable. Mais si on ne veut pas définir de variable, on calcule direct ici. On fait A, on met les virgules d'abord, les virgules, on fait A, et voilà, on multiplie avec B. Vous voyez, donc c'est tout ce qu'on va faire. Donc faux, et puis la bonne est égale à, bien, si vous voulez faire le test complet, la bonne réponse, ou bien quelque chose que vous voulez dire. Hein. Mais ça va être simple comme ça. Ok, donc là maintenant, il va dire 4 fois. Il dit 4 fois. Ok, donc on dit 5 fois 7. Oh, ça là, c'est d'emblée, hein, moi j'ai faussé. Donc, 57, ou bien 55, ou bien 56. Ok, donc là, directement, je viens de perdre comme ça. Hein. Donc, moi j'ai vu, je suis allé trop loin, 56. Donc, vous voyez maintenant, faux, la bonne est égale à 35. Donc là, je viens de commencer avec des dettes. Donc, j'ai déjà moins 1. Ouais. Donc, comme ça aussi, c'est intéressant. Donc, il faut ça maintenant et puis voir la bonne réponse. Donc, la bonne est égale à 35. OK. Donc, on me dit 9 fois 2.
Ok, là, si je trouve, il n'y a plus de propositions de réponse parce que j'ai trouvé. Donc, ça là, c'est 18, non? Donc, si je pose encore là, je vais démissionner. Donc là, bravo, score égal à 0, c'est normal. Non, parce que j'ai eu d'être de -1. Maintenant que j'ai complété avec le 1 point, je suis à 0. Vous voyez? Donc là, il n'y a plus de réponse, donc j'ai trouvé, c'est vrai. Donc maintenant, 7 fois 9, oh non, c'est bon, les gars, je vais encore pousser. Donc on arrête ici le code. Donc ça marche bien, vous voyez? C'est comme ça on apprend, c'est comme ça on apprend.